Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 4 décembre, donc j'espère que le son sera bon parce que je ne suis pas dans de bonnes conditions pour enregistrer, mais comme il se passe quelque chose, je me suis dit que quand même j'allais faire un petit effort pour vous guider au moins pour les prochains jours. Donc je commence par Total 1, donc Total 1 part à la hausse, hein. On avait ici j'avais marqué une double résistance donc de SSB hebdomadaire et de Kijun hebdomadaire et ça passe, hein. Ça a tenu hier et là c'est en train de passer, donc le stade suivant il est ici, il faut aller chercher ce niveau là, donc je pense que ça devrait se faire, hein. Ça correspond à ce plat de Kijun mensuel qui est ici. Après il y aura encore du chemin, hein, mais bon on a déjà un niveau ici à aller chercher, donc je pense que là a priori ça devrait se faire relativement rapidement dans la semaine notamment. Alors Total 3 par contre, c'est-à-dire hors Bitcoin et Ethereum, on a un petit problème, c'est que pour le moment on n'arrive pas à casser le dernier point haut, donc il faut absolument casser ce dernier point haut pour dire que la tendance reprend, hein, la tendance haussière qui est ici, correction, et pour que cette tendance haussière reprenne il faut casser le dernier point haut. Pour le moment, à l'instant où je parle, il s'agit d'un double top. Maintenant il faudra casser ça pour effacer ce double top, pour aller chercher ce niveau qui est ici. Donc après il y a du potentiel haussier, et surtout ce qui est intéressant c'est de voir que on est passé, hein, par le passage fin du nuage hebdomadaire ici, donc on a un renversement de tendance de court terme, c'est une évidence puisqu'on est au-dessus de tout ce qui est journalier, et de moyen terme puisqu'on a bien traversé ce nuage hebdomadaire. Donc la tendance est haussière. Maintenant il reste encore quelques résistances, hein, à aller chercher, mais bon tout est dégagé. La lagging span est sortie du nuage, les prix sont sortis, il faut casser le double top là pour le dernier top pardon, pour envisager d'aller plus haut, puis après on va prendre les différents niveaux, mais pour le moment voilà, on serait plutôt dans une dynamique haussière globalement sur le marché crypto. Donc on va regarder un petit peu côté Bitcoin bien évidemment. Donc le Bitcoin, voilà ce que j'avais dit, je vais le remettre en hebdomadaire pour qu'on voit l'idée. Voilà, l'idée elle est ici, c'est-à-dire que on a toujours cette Kijun mensuel, hein, c'est la clé sur cet actif. Il faut casser absolument cette Kijun mensuelle pour valider un potentiel haussier de long terme, hein, bien évidemment. Donc à moyen terme, même chose, hein, on est haussier puisqu'on est au-dessus du nuage et de la Kijun, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Là on arrive sur un niveau clé. Donc dans la précédente vidéo sur Discord, je ne me souviens plus, j'avais dit que ça pouvait aussi faire barrage et renvoyer éventuellement les prix à la baisse. Alors pour le moment on voit qu'il y a une dynamique positive, donc on ne va pas envisager de baisse bien évidemment, mais on sait que c'est un niveau clé parce que ça veut dire qu'il faut sur le long terme, donc je vous le mets en mensuel sur Bitstamp, mais c'est pour ne pas mélanger les graphiques. Voilà ce qu'on a, hein. Donc j'avais dit que normalement ça devrait se faire sur une troisième bougie bleue ce mois-ci, donc on est le 4 décembre, ça y est c'est fait. Donc le suspense maintenant va être de savoir est-ce qu'on arrive à casser ça au mois de décembre, on monte, et potentiellement au mois de janvier on fait un test de cassure avant de vraiment partir à la hausse. Il faudra faire ce test de cassure, il faudra absolument valider cette cassure de Kijun mensuel parce que c'est un niveau clé, d'autant plus que ça correspond au sommet du nuage ici. Donc les prix ont traversé le nuage, donc ils sont bien en train d'essayer de nous donner un renversement de tendance de long terme puisqu'ils passeraient de l'autre côté du nuage. Donc là on a vraiment un double signal ici qu'il faut valider. Et côté lagging span, alors ça c'est ce que j'avais mis sur Discord hier, côté lagging span on a le bas de la bougie ici qui est grande, hein, donc qui peut faire obstacle, c'est-à-dire qu'on a un objectif ici à 43 500. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas casser, ça veut dire que 43 500 ça va bloquer, ça va être marqué du moins par les prix. Donc 43 500 on s'aperçoit que c'est au-dessus de la Kijun et donc du nuage, donc c'est ici, donc normalement on devrait y aller. La question va être, est-ce que en fin de mois on va arriver à clôturer au-dessus de ce double niveau? Si on arrive à clôturer au-dessus de ce double niveau, ça veut dire qu'il y a la dynamique haussière est ici, hein, elle est là, elle est présente. Maintenant il faudra casser le dernier point haut, hein, théorie de dos oblige, il faudra casser le dernier point haut pour dire vraiment que c'est bon, on est parti fortement à la hausse, enfin fortement, on est parti à la hausse pour aller chercher de nouveaux sommets, hein, toujours est-il. Mais là, on a cette information. Maintenant, si on ne cassait pas ce niveau-là en fin de mois, le mois suivant, on aurait une résistance ici à 48 850. Et c'est seulement si ce niveau-là passe qu'on pourrait aller chercher. Hein. Vous voyez que le mois suivant, la lagging span, elle peut monter jusqu'à 56 000, hein, si elle a envie. 56, 57 000, c'est possible. Donc pour le moment, on va se focaliser là-dessus pour le mois qui est en cours. Est-ce qu'on arrive à rentrer dedans? Et attention, parce que si on arrive à rentrer dedans, on peut aussi rétrocéder pour venir clôturer en dessous. Et si on arrive à clôturer, si
la LS clôture sous le bas de cette bougie, il faut que les prix, eux, restent au-dessus de cette Kijun pour valider la cassure. C'est là un peu le suspense, hein. Donc là, on est à quelques encablures de ce niveau-là, c'est la clé du marché. Il faut rester au-dessus de ce marché, il faut casser ce niveau-là et rester au-dessus pour dire ok, c'est bon, le renversement c'est fait et maintenant on peut vraiment envisager de la hausse de façon plus sereine. Donc vous voyez un peu la situation, on est voilà, sur le fil du rasoir. Et donc quand je reviens à l'index, c'est pour ça que j'ai mis ici activation du bull market, c'est-à-dire que la cassure de cette Kijun mensuelle nous dit que voilà, on a un signal haussier de long terme, donc ça dit bien ce que ça veut dire, donc ça serait activation du bull market, mais la validation ne se ferait que plus tard, hein. On voit par la lagging span qui doit remonter vers sa bougie, ce qu'on vient de voir en mensuel, et puis les prix qui donc casseraient ce niveau-là. Et le dernier point haut est ici. Donc on a deux stades. On a l'activation en disant ok, on casse la Kijun mensuelle, donc on a un signal haussier de long terme, hein, Kijun mensuelle oblige. Et on a vu que c'était le haut du nuage mensuel, que je n'ai pas reproduit ici, mais c'est le haut du nuage mensuel, donc tout est carré. Et on validera définitivement cette hausse en cassant ce niveau-là et la persistance au-dessus du dernier point haut. Donc voilà un peu la situation. Donc là, on est quasi dessus, hein, 41 940, 42 260, donc on est à quelques encablures, donc ça devrait se faire incessamment sous peu. On va voir ce qui va se passer ensuite. Donc voilà, pour ça, de ce côté-là, c'est plutôt pas trop mal parti, on va dire, hein. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite, mais là, a priori, ça pousse. Alors, est-ce que c'est juste pour aller chercher ce niveau-là, puis ça va s'arrêter là en attendant possiblement la Fed de la semaine prochaine? C'est aussi une possibilité, hein, qu'on travaille ce niveau-là. Donc de toute façon, il va être travaillé, c'est une évidence. On ne va pas passer directement comme ça, ou alors c'est parce qu'il y a une news extraordinaire qui pousse vraiment les prix très fortement. Mais sinon, c'est un niveau qui va être travaillé parce qu'il est très important. C'est un point moyen sur les 26 derniers mois. Une Kijun mensuelle, hein, c'est ça. Donc 26 derniers mois, c'est 2 ans et 2 mois. Donc c'est le point moyen du Bitcoin depuis plus de 2 ans. Donc c'est pour ça que c'est quand même un niveau qui est assez fort. Donc quand rapporté au journalier, on se doute bien que ça ne va pas passer comme ça, comme dans du beurre. Ethereum. Alors Ethereum, on a... donc je vais le mettre en mensuel pour voir un petit peu l'idée, hein. Donc ce qui se passe là, je l'ai mis sur Twitter tout à l'heure, c'est la lagging span, alors qui casse ce premier niveau ici, hein, et là on est pile dessus, voilà, hein, je vous le mets comme ça, voilà, ce mois-ci on est pile dessus, donc il faut casser ce niveau là, il faut qu'elle passe pour voilà, valider la hausse en cassant sa Kijun. Pour le moment elle est toujours en dessous. Alors, le mois prochain ça sera plus facile, hein. On voyait que le mois prochain, on l'a vu sur Bitcoin aussi, ça peut monter côté lagging span, bah là c'est un peu pareil, ça pourrait bloquer ce mois-ci et monter après tranquillement, hein, pour aller chercher le niveau ici. Alors ce niveau là c'est le niveau des 2475, aller chercher le niveau des 2475. Et puis de ce côté là par contre, côté prix, c'est un petit peu moins joli que sur Bitcoin, en sens où il faut aussi rentrer dans le nuage. Donc vous voyez que la puissance n'est pas la même. On a déjà 3 bougies bleues. Alors la bougie bleue du mois de décembre, elle n'est pas terminée, hein. Au 4 décembre, elle peut finir rouge ou elle peut finir bleue beaucoup plus haute. On peut très bien finir le mois de décembre ici sur les 2475. C'est pas une improbabilité. Mais on va dire que pour le moment, voilà, on est en train de travailler ce nuage, donc c'est à surveiller. Donc je l'ai enlevé le nuage mensuel ici parce qu'il n'arrivait pas à se projeter. Donc voilà les niveaux que j'ai remis ici, hein. Donc vous les avez ici. Donc la lagging span elle peut monter, les prix peuvent monter, hein. Ils sont en train de casser le niveau qui est ici, hein. Donc il n'y a pas de souci, ils peuvent monter, mais là voilà, on bloque sur le niveau du nuage mensuel qui est ici. Donc il faut rentrer dans ce nuage mensuel qui est au-dessus. Alors je vais quand même vous le matérialiser comme ça en même temps vous verrez comment on fait sur TradingView. Donc voilà les projections. Donc je mets le nuage ici, voilà. Donc ça correspond à ce niveau-là, d'accord. Et le nuage mensuel, voilà, il est ici, hein. Il faut aller le chercher, il faut rentrer là-dedans pour pouvoir faire quelque chose. Donc j'enlève parce que ça gênera sur les autres. Hop, tac. Donc ça c'est pour Ethereum. Donc pour le moment les choses ne sont pas très très claires sur Ethereum. Il y a encore du chemin à faire, hein. On est moins optimiste on va dire sur Ethereum que sur Bitcoin. Alors en plus après je vous ai pris quelques valeurs. Donc on aura BCH. BCH en hebdomadaire, on a la droite de tendance, pour le moment on est en train de la travailler. Si on arrive à passer, on aura ici la lagging span qui pourrait avoir un objectif ici à 285,87 et la cassure des 285,87 pourrait nous donner la Kijun mensuelle qui est ici à 421,90.
85. Donc en journalier, voilà ce que ça donne. Voilà, un lundi matin, on est allé chercher ce niveau-là. Pour le moment, ça tient. Donc il faut arriver à passer les 252,46 pour aller chercher le point haut qui est ici à 270 et les niveaux que je viens de vous donner juste avant. BNB. Alors BNB, pour le moment, la lagging span, elle peut monter. On a juste un petit problème qu'on est déjà allé tester ce matin, c'est la Kijun hebdomadaire qui descend fortement et qui pour le moment nous bloque les prix. Alors ça peut bloquer les prix cette journée, hein, on a réintégré le nuage et puis par contre demain ça peut passer puisqu'elle elle va rester ici et donc à ce moment-là on pourra avoir du passage à ce niveau-là et on pourrait envisager donc les 248,40. Pour le moment c'est dans le nuage donc c'est neutre. La lagging span casse sa Kijun donc elle nous donne bien un potentiel haussier mais on a la Kijun hebdomadaire qui bloque à ce niveau-là. Ensuite, nous avons Cardano. Alors Cardano, elle a une structure qui est intéressante à surveiller puisqu'elle est en train d'essayer de sortir de son nuage hebdomadaire hein, qui est ici. Donc vous voyez, on est dessus, ça travaille là pour le moment. Donc on a un passage à 0,409 et un autre à 0,417. Si on arrive à passer 0,417, à ce moment-là, on aura ce double niveau à 454 et 464. Mais il faut absolument rester au-dessus de ce niveau-là. Pour le moment, il y a une tentative ici, donc qui est à surveiller potentiellement. Ensuite, nous avons ETC. Donc ETC, elle rebondit sur sa Kijun. Hein, donc on a cassé dimanche et là c'est en train de casser ici. Donc le niveau ici est intéressant. Donc tant qu'on reste au-dessus des 19,96, on garde un biais haussier. Il nous reste une résistance ici à 20,57 dans l'idée d'aller chercher après les derniers points hauts. Et puis là, on aurait la traversée du nuage à envisager. Hein. Donc là, pour à peu près sur toutes les cryptos, hein, la schématique qu'on voit, c'est qu'on aurait eu un mouvement 1. On a fait la correction 2, hein, ce qu'on voit aussi sur les autres. Et puis là, on pourrait se lancer dans un mouvement 3 pour aller chercher le haut du nuage, donc un décompte Elliotiste là qui pourrait être assez intéressant. La vague 3 c'est quand même la vague la plus puissante, donc c'est pour ça que c'est intéressant de surveiller ces niveaux. Donc pour moi ETH commence à être intéressant au-dessus de ce niveau là et on valide avec la cassure du dernier point haut qui est ici. Alors, on a fil. Alors, fil, pour le moment, elle est entre deux eaux. Hein. On a un support ici, on a une résistance qui est ici, on a la Kijun ici. Alors, elle tente quelque chose. La même chose, vous voyez, 1, 2, voilà, 3, mais ça va être un peu plus compliqué puisqu'on aura le nuage au-dessus. Alors, on a Iota qui est beaucoup monté ces derniers temps et là pour le moment vous voyez que ça bloque, donc là vous voyez que les niveaux Ishimoku sont quand même intéressants puisque là on avait une résistance et pour le moment ça ne passe pas, on aurait même potentiellement un double top, on a 3 bougies bleues donc attention Iota, elle pourrait potentiellement retracer et venir chercher les 0,3166 si jamais par contre, ce niveau lâche, hein, les 0,3596, à ce moment-là, on activerait un objectif à 0,41. Ensuite, on en a un à 0,4368 et un objectif majeur ici à 0,55. Donc, elle a déjà fait sa belle poussée. Donc, attention, prudence sur cet actif. C'est joli, mais il faut rester prudent. Link, alors Link pour le moment elle ne fait pas grand chose, elle a un peu du mal là sur les derniers points hauts, donc on va dire qu'on va la laisser tranquille. On a NIR, elle repart à nouveau à la hausse, donc elle réintègre son nuage, hein, elle a hésité ici, elle avait percé ici, mais en clôture on est resté dessous, donc vous voyez que ce nuage hebdomadaire peut freiner vraiment les choses, donc la projection est intéressante ici. On était allé chercher un niveau dans le courant du 20 novembre, on est revenu en dessous, on est revenu tester la Kijun, donc elle a bien tenu en support, la Kijun journalière. Là on repart à la hausse, ça a bloqué ici, ça a bloqué dimanche, et là on tente la cassure ici. Donc NIR, si elle arrive à passer la double résistance ici à 2,1934 et 2,28, à ce moment-là, elle va rentrer définitivement dans son nuage. Hein. Il y a quand même deux petits niveaux là un petit peu cruciaux, on va dire. Et l'idée à terme, c'est d'aller chercher les 3,63. Donc ça, c'est pour NIR. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a Sand qui est en train de faire quelque chose. Alors Sand, on a de la chance puisque la Kijun Weekly descend cette semaine, hein, mais elle descend ici après les prix, donc c'est pas mal. Donc on a une résistance ici à surveiller à 0,446. Si cette résistance lâche, à ce moment-là, on pourrait avoir ici les 0,4962 en objectif. Évidemment, en validation si on passait sous la Tenkan. J'ai pas vu Matic.
Voilà, alors Matic pour le moment elle est neutre, elle est sous sa Kijun, donc pour le moment elle ne nous donne pas de signal haussier de court terme. Il faut qu'elle casse sa Kijun à 0,853 pour aller chercher les deux niveaux hebdomadaires 883 901. L'intérêt c'est qu'ici on a un nuage fin hebdomadaire, donc si elle a vraiment envie de pousser, elle peut, mais attention au top qui est ici, il faudra casser ce top, ce dernier top, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc XRP. Alors, XRP, elle n'est pas rentrée dans son nuage, hein. Elle a longé le bord du nuage, donc ça c'est plutôt positif, ça veut dire qu'il y a quand même de la velléité haussière, on reste sur l'équilibre mais on a une velléité haussière, on a une résistance ici qui a été touchée ce matin à 0,6436, donc il faut la casser pour aller chercher 0,6630 et le niveau majeur ici à 0,6853 et la cassure de ce niveau là nous donnera vraiment du potentiel haussier pour aller chercher la Kijun mensuelle à 83,59. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour des principaux actifs. Alors il y en a d'autres, hein. Donc pour les autres, je vous invite à aller sur Discord dans le club privé. J'ai mon associé qui est spécialiste crypto pour le coup, qui fait des analyses tous les jours en salle des marchés, et donc ce soir il est présent en salle des marchés à partir de 18 h, le mercredi également et le vendredi aussi. Moi je peux pas parce que je suis en mer pour le moment, et il fait les analyses de toutes les cryptos qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à vous inscrire et à demander les cryptos qui peuvent vous intéresser que je n'aurais pas vu dans cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.